Ce programme vous est présenté en partenariat avec Le Monde de la Bible. La visitation. On connaît l'histoire. Marie, déjà enceinte des œuvres du Saint-Esprit, monte vers le haut pays pour rencontrer sa cousine Élisabeth, elle aussi enceinte de manière miraculeuse du futur Jean-Baptiste. Contrairement à l'habitude née de l'art byzantin de montrer le moment où les deux enfants se saluent mutuellement dans le ventre, Jean Jouvenet choisit de représenter ce qui se passe ensuite. Marie prononce le Magnificat. Rayonnante de grâce et saisie par l'Esprit Saint, elle se tient sur l'axe vertical central, main levée comme une orante, le regard vers les cieux. Elle est vêtue plutôt chaudement, puisqu'elle porte une robe verte passée sur une tunique violette, et elle a aussi noué son traditionnel manteau bleu autour de la taille. À côté de Marie, Élisabeth se tient, humblement courbée et les mains jointes, dans une attitude de recueillement. Derrière elle, il s'agit probablement de son mari Zacharie, un vieil homme dont la dignité sacerdotale transparaît à la robe brodée d'or qu'il porte en dessous d'une sorte de dalmatique serrée à la taille. Assez curieusement, il semble qu'on était sur le départ, car Marie est déjà en train de descendre une marche, tandis que Joseph a mis en marche l'âne qui porte les affaires de la Sainte Famille, comme il le fera lors de la fuite en Égypte. Selon la tradition, Joseph est dépeint comme un vieil homme qui a besoin de s'appuyer sur un bâton, mais qui paraît tout de même bien robuste et bien musclé. La prière qui commence par « Mon âme exalte le Seigneur » s'adresse à Dieu qui n'est pas représenté, puisque les consignes données depuis le Concile de Trente interdisent de le faire. En revanche, la divinité est incarnée par les anges reposant sur des nuées. Ce sont trois jeunes garçons pourvus d'ailes, vigoureux et souriants, qui donnent à ce moment un caractère joyeux, mais aussi triomphal. Tout ceci manque un peu de discrétion, d'autant que la demeure d'Élisabeth et Zacharie n'a rien d'une modeste masure. C'est un splendide hôtel particulier, en pierre de taille. Cela s'explique par le contexte dans lequel cette œuvre de plus de 4 mètres de haut est réalisée. Le cœur de la cathédrale de Paris. La clé nous est donnée par l'un des spectateurs, qui porte les cheveux blancs. Il s'agit du chanoine Antoine de la Porte. Celui-ci avait décidé de consacrer une partie de sa fortune considérable à achever le vœu qu'avait fait Louis XIII de restaurer le chœur de Notre-Dame de Paris. Les travaux avaient bien commencé, mais ils furent sans cesse remis à plus tard, car le chantier de Versailles engloutissait tout. Et puis, à partir de la fin du XVIIe siècle, l'État était ruiné à cause des guerres incessantes de Louis XIV. Pour parfaire la rénovation, la Porte commanda aux peintres les plus célèbres de son époque une série de 8 grands tableaux à installer dans le chœur. Il n'en vit pas l'achèvement, car il mourut en 1710. C'est pour lui rendre hommage que l'artiste le représente à ses côtés. En effet, c'est son autoportrait très idéalisé que Jean Jouvenet trace dans le second spectateur, un jeune peintre aux cheveux longs, à la Raphaël. Il a déjà plus de 70 ans et il vient de subir un accident vasculaire cérébral qui l'a laissé infirme du côté droit. Il lève la main gauche, car il a réalisé un exploit, travaillé avec cette main. Comme il l'explique aux côtés de sa signature, dextra paralyticus, sinistra pixit. Paralysé de la main droite, il l'a peint avec la gauche. Et de fait, il peut être fier. Ce tableau fut célébré jusqu'au XIXe siècle. Les plissés sont magistraux. Le contraste entre les couleurs vives des tissus au soleil et les coloris plus voilés est particulièrement réussi. Rouge éclatant ou plus éteint, jaune d'or ou jaune tendant vers l'orangé, bleu brillant ou sombre, vieux rose, vert. Il est en outre parfaitement bien construit sur des triangles enchâssés. Triangle des anges, double triangle de Marie, Élisabeth et Joseph,
et du vieillard du premier plan, de Zacharie et d'Élisabeth, double triangle emboîté du groupe du premier plan, puisque l'éclairage oblique forme un triangle dans le triangle. On l'a dit, tout cela manque de discrétion. Pourtant, le peintre n'a pas oublié que la prière se poursuit par « Il élève les humbles, il comble de bien les affamés ». Cette partie est pour ainsi dire visualisée par un groupe de personnes assises par terre, dans la posture même de l'humilité. Ces figures ne constituent-elles pas une sorte d'avertissement pour ceux qui participent aux splendides cérémonies de la cathédrale ?